Dans cette vidéo, je vais te révéler une stratégie ultra simple en 3 étapes qui, testée pendant 2 ans, a généré du profit chaque mois. Oui, chaque mois. Aucun indicateur compliqué ni concept incompréhensible. Juste 3 étapes claires, nettes et efficaces qui peuvent littéralement te permettre d'encaisser entre 50 à 1000 euros par jour dans ta poche selon ton capital en seulement quelques minutes de trading. Et à la fin de cette vidéo, tu sauras précisément comment la mettre en place, comment entrer sur ce genre de trade et surtout comment obtenir ce type de résultat comme l'ont déjà fait ceux qui l'ont testé avant toi. Dans mes dernières vidéos YouTube, c'est vrai que je vous ai montré beaucoup de lifestyle, d'éléments de réussite extérieurs. Je vous ai fait rentrer dans mon quotidien d'entrepreneur millionnaire, mais la réalité, c'est que je ne veux pas que vous mépreniez mon message. C'est grâce au trading que j'en suis arrivé là. Donc aujourd'hui, je vais commencer une série de vidéos dans lesquelles je vais vous donner toutes mes différentes stratégies qui m'ont permis d'en arriver là en 7 ans d'expérience sur les marchés financiers. Toutes les stratégies que je vais citer dans mes prochaines vidéos sont des stratégies qui nous ont permis de prendre des trades sur les groupes privés Tradamax. Car oui, évidemment, toutes les analyses que je fais au quotidien, tous les setups que je prends et que j'envoie à la communauté ont une explication concrète. Et dans ces vidéos, je vais rentrer dans le détail avec vous. Alors fais les choses bien, passe la vidéo en plein écran, laisse un like et accroche-toi parce que ça commence maintenant. Première étape de cette stratégie, c'est la tendance de fond du marché. Et pour ça, on va se servir de la moyenne mobile exponentielle 100. Pour rappel, une moyenne mobile, c'est un indicateur qui lisse le prix d'un actif sur une période donnée pour mieux visualiser sa tendance. Et le chiffre 100 indique que l'on calcule la moyenne sur les 100 dernières bougies, donc sur les 100 dernières périodes, que ça soit en 1 minute, 1 heure, 1 jour, selon ton unité de temps. On va donc s'en servir en détection pour repérer la tendance moyen-long terme et nous aider à éviter les faux signaux pour trader uniquement dans la direction dominante du marché. Ce qui veut dire que lorsque le marché sera au-dessus de son EMA 100, on n'autorisera uniquement que des achats et lorsqu'il sera en dessous, on n'autorisera uniquement que des ventes. Donc là maintenant, en direct sur mes graphiques, donc en début de semaine, on a pris un très bel achat sur le GBP AUD. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer exactement ce qui s'est passé. Comme vous le voyez, je suis en H4, donc en 4 heures, c'est-à-dire que chaque bougie représente 4 heures de temps. Et ici, on voit les différentes moyennes mobiles exponentielles. Ce trade, on l'a pris ici, lundi, et on l'a laissé tourner jusqu'à l'ancien plus haut. Alors c'est un trade qui était facilement 1 pour 2,5, 1 pour 3, sachant qu'on était sur un niveau clé. Donc c'est très intéressant. Maintenant, évidemment, pour ceux qui sont plus avancés, on aurait pu prendre un stop loss plus petit. Tout ça, on va le voir aujourd'hui ensemble dans cette vidéo. La première étape de cette stratégie qui nous a permis donc de gagner plus de 4500 $ sur une seule journée, personnellement sur mon compte de trading. Quand je dis nous, c'est moi et mon équipe de traders. Je l'ai également partagé sur le groupe VIP Forex et on a reçu pas mal de résultats de personnes qui avaient gagné entre des dizaines d'euros et des centaines d'euros. Donc la première chose qu'on va regarder sur cette stratégie très simple et que même un débutant peut utiliser à bon escient, c'est la moyenne mobile 100, donc le MA 100. Donc vous voyez sur ce graphique, c'est la moyenne mobile qui est en noir. À partir du moment où on est au-dessus de la moyenne mobile 100, donc la moyenne mobile noire ici, on va autoriser uniquement des achats. À partir du moment où on est en dessous de la moyenne mobile noire, on va se positionner uniquement à la vente. Donc comme vous pouvez le voir ici, lundi, on était bien au-dessus de la moyenne mobile noire. Donc, on recherchait uniquement que des achats. Une fois qu'on a cette information-là, on se souvient qu'on ne rentre jamais sur des tops. On attend toujours qu'il y ait une correction. L'étape numéro 2 de cette stratégie, il faut toujours que la correction ait lieu sur un niveau psychologique et sur un niveau Fibonacci Premium. Donc, un niveau psychologique en trading, c'est un seuil de prix rond que de nombreux traders repèrent instinctivement, comme le 1.1000 sur l'euro USD ou le 2000 $ sur l'or. Ces niveaux attirent l'attention car ils semblent symboliques et ils sont souvent utilisés pour fixer des ordres de marché. Donc, ils jouent un petit peu un rôle de support ou de résistance naturelle car beaucoup de traders y placent leur take profit, leur stop loss ou leur ordre d'entrée. Donc en gros, ce sont des zones clés où le marché va hésiter ou bien accélérer. Un niveau psychologique, c'est un niveau qui va souvent terminer par 0,0, 20, 50, 80 ou 0,0. C'est-à-dire que là, par exemple, on est dans la zone psychologique des 0,8, 0,0, comme vous pouvez le voir sur la droite de mon écran. Donc cette zone psychologique-là, elle est très forte. On a des zones psychologiques majeures et des zones psychologiques mineures. Les zones psychologiques majeures, ce sont les 0,0 et les 50. Donc 2,08,00, 2,08,50, 2,09,00, 2,09,50, 2,10. Donc voilà, ça c'est les majeurs. Les mineurs, ça va être les 20, donc 2,08,20 et les 80, donc 2,08,80. Ici, on peut se dire, oui mais attends, il y a quand même beaucoup de niveaux qui terminent par 0, 0, 20, 50, 80. Donc on va pas non plus prendre tous les trades. Non, ça c'est sûr. Mais on ne veut jamais trader uniquement qu'un niveau psychologique. Ce qu'on veut, c'est qu'en plus du niveau psychologique, il y ait d'autres confluences au même endroit. Les confluences, c'est des indications qui font que notre trade est bon. C'est comme si dans ton trading plan, tu avais des cases à cocher et tu pouvais valider le niveau psychologique uniquement s'il était aussi sur un niveau de support résistance. Et très clairement, on voit que c'est le cas ici. On est sur un niveau de support Fibonacci en dessous des 0,50. Donc, on va le tracer ensemble sur la dernière impulsion qui part de la moyenne mobile exponentielle 100. On voit qu'on a 1, 2,
on l'étend, on est bien en dessous du 0,5. Donc tout ce qui est en dessous du 0,5, c'est ce qu'on appelle le Fibonacci, le niveau premium. Donc on va prendre le trade dès que le niveau premium est touché. On va attendre en fait que le prix vienne dans le niveau psychologique, donc aux alentours des 2,0800 et en même temps qu'il touche le niveau Fibonacci, puis qu'il réintègre au-dessus. Là, on voit qu'on a touché 2,0800, on était en dessous du niveau 0,5 Fibonacci et on est repassé au-dessus. On a donc clôturé en H4 au-dessus. À partir de cette bougie-là ici, qui clôture au-dessus du 0,5, après avoir touché un niveau psychologique qui était aussi un support résistance, à partir de ce niveau-là, on peut chercher des achats. On va donc prendre 50% de notre position au niveau 0 du Fibonacci et l'autre 50%, on peut le laisser tourner jusqu'à 0,27. Donc le trade ici, on avait déjà encaissé TP1 et TP2. Le TP3, on s'est fait sortir à break-even, mais pour ceux qui n'utilisent pas de stop glissant, ils seraient encore dans le trade ici. Donc étape numéro 1, EMA 100. Est-ce qu'on est au-dessus ou en dessous? On est bien au-dessus, on recherche des achats. Les niveaux psychologiques. Là, ensuite, on va faire quelque chose de très simple. On va tracer des niveaux psychologiques et on va voir où est-ce que ça colle avec les bons niveaux Fibonacci. Alors ici, on a le 2,0800 comme je vous l'avais dit. Ok, là, on a le 2,0850. Et ça, je vous invite à le faire sur vos graphiques aussi. Là, on a le 2,0750. Ce que je veux vous montrer ici, c'est vraiment que le seul niveau qui était sur un support résistance fort, c'était 2,0800. Donc, une fois qu'on a tracé notre Fibonacci, en plus, on était dans cette zone-là. Donc, on avait juste à attendre une seule chose, c'était d'avoir des confirmations baissières. La troisième confirmation qu'on veut absolument avoir avant de prendre un trade sur du swing trading, parce que ça, c'est un trade en H4, donc c'est un trade qu'on va tenir sur plusieurs jours, 2 jours, 3 jours, 4 jours, c'est qu'on va aller sur une plus petite unité de temps et on va vérifier qu'il y ait bien une prise de liquidité. Et là, on voit bien que le niveau le plus bas de mercredi de la semaine d'avant a été pris. Si on zoome, on voit que ce niveau-là, donc si on descend encore un petit peu, il a été pris, ou en tout cas, au minimum, il a été égalisé. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, on reprendra ici, mais là, on est sur une zone qui est très forte. Il y a de fortes chances qu'on a pris cette liquidité-là et qu'on avait déjà eu un gros mouvement une fois qu'on avait comblé cette imbalance. Donc, on sait que c'est une zone qui est valable. Ça fait beaucoup de confluence. On a un gros support résistance, on a un niveau psychologique, on a le 0,5 et on est au-dessus de la EMA 100 en 4 heures. En H1, on vient taper sur la EMA 100. Donc, ça aussi, c'est une très bonne confluence. Vous voyez ici, on avait eu la même réaction. Là, de nouveau, on a eu une super réaction. Donc là, on a tout ce qu'il nous faut. Ok, on a nos 3 points clés qu'on veut absolument voir à chaque fois. On est au-dessus de la EMA 100, on est sur un niveau psychologique premium Fibo et on a une prise de liquidité. Donc ça suffit pour prendre un trade en H1 une fois qu'on a une confirmation de bougie. Donc là, vous voyez ici, on aurait pu rentrer. Ici, avec un stop loss un petit peu plus large et ça aurait fait un 1 pour 3 au 0,27 ou bien sur l'ancien plus haut, on aurait pu prendre un 1 pour 2, on va dire, qu'on aurait mis le stop là à 0,77 comme ça. C'est en dessous du prochain niveau psychologique 80, 0, 0, 80, 70. Ça couvre les deux. On a déjà nos confirmations et on a réintégré le haut du Fibonacci au-dessus du 0,5 du Fibo. Donc là, eh bien, on voit qu'on a cette possibilité de prendre un trade. Maintenant, s'il y en a parmi vous qui sont vraiment plus avancés, qui sont déjà rentables en intraday ou en swing, on va pouvoir aller se mettre sur du M15, attendre qu'on ait un cassage de structure et rentrer ici avec un stop loss qui est beaucoup plus petit. Donc ça, c'est vraiment pour les traders avancés. Si vous êtes un débutant ou que vous êtes juste break-even du coup dans votre trading, je vous conseille d'abord de faire en sorte d'être rentable en swing avant de passer sur des plus petites unités de temps. Maintenant, si tu veux apprendre à trouver ce type de setup beaucoup plus facilement, alors je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la bio et à rejoindre Tradamax dès maintenant. Chaque semaine, tu as accès à des analyses complètes préparées par nos éducateurs pros avec les meilleurs setups techniques et fondamentaux. Chaque jour, on te partage des opportunités concrètes à surveiller ainsi que des infos en temps réel sur ce qui se passe réellement sur le marché. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, like-la à fond, laisse-moi un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je te dis à bientôt chez Tradamax et on se dit à très vite dans la prochaine vidéo.